Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes. Vous êtes nombreux, vous qui avez l'habitude de nous suivre via les applications comme Béro TV, via Téléprovince. Vous êtes nombreux partout dans le monde, Kinshasa, Brazzaville, Kenya, Mombasa, Nairobi, Afrique du Sud. Et vous êtes à Paris, Bruxelles, Luxembourg, Ottawa, New York, partout dans le monde. Ici à Kinshasa, dans le coin et dans le recoin de ces pays, vous nous suivez, c'est l'émission Bakolomboka. C'est moi, votre humble serviteur, Jos Kanza, monsieur le journaliste qui a toujours l'habitude de vous présenter cette grande émission de grande envergure. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, cette émission Bakolomboka reçoit pour vous monsieur Franck Mukanda, l'analyste polyvalent. Oh, tous années la plateau, il y a vérité, il y a Bakolomboka, il y a Mokolelo, ici dans sa résidence. Et la Pessier Mbote, bonjour monsieur Franck. Bonjour Mbote Mingi, bonjour partout. Nous saluons tout le monde qui auront cette occasion de nous suivre. Merci. Merci beaucoup et c'est Ngomingi Akoyambayo. Nous avons vraiment très ravi de vous recevoir sur ces plateaux circonstanciels ici, chez vous. Et quelle est la santé du pays? Quelle est la santé Mboka et Zotambolani? Parce que moi je commence plus par là, parce que Mission Stoza, la Katia Mboka Moko, Mboka et Zotambolani, santé à Mboka et Zandengeni. Vraiment, en tant que moi Mboka, en tant que Congolais, parce que je connais une grande personnalité qui m'a toujours dit qu'il n'y a pas un Congolais qui est Congolais plus que l'autre Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Ndenge ezosala pasi na Goma, ndenge ezosala pasi na Bukavu, ndenge ezosala pasi bandeko baza na Équateur et tout le monde. Donc, pour ce qui concerne l'état de santé de notre pays, je ne dirais pas que tout va bien, mais nous espérons qu'avec Dieu, tout ira très bien. Avec Dieu, tout ira très bien. Là, c'est la parole de M. Franck Mukanda, la liste polyvalent. Oh, tous la plateau, il y a l'élo. En tout cas, Bozo Landabiso Mingibo s'abonner massivement dans Mukutu Télévision. Et là, je fais un clin d'œil à M. Mukutu Mangebe. Mukutu Mangebe, Kuna à Paris. Bonjour. Bisika Ozo Landabiso. M. Franck, vous disiez ici que non, Mboka Eza Bilinga. Est-ce que partie où il y a Bisso, il y a Est, ou bien partie où il y a sous occupation, il y a des rebelles. De quoi ça, le mécanisme nini pour arracher Ango, pour jouer Ango le sous. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que la balkanisation au Congo est en cours? Ou soit Batouana, à tout prix, pour renverser le pouvoir, ou soit la calcul de sous la Simanango, ou quoi ça, la commentaire ni na Katuana? Piste de solution aussi. Oui, par rapport à ce sujet, il y a un point que nous oublions à chaque seconde. Quand nous parlons du Congo, quand nous parlons de ces pays, nous oublions que ces pays ici, c'est un pays béni de Dieu, c'est un pays des dieux. Parce que nous connaissons que tout vient de Dieu, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui a donné l'intelligence aux hommes de créer, de fabriquer les armes. C'est lui qui a donné l'intelligence aux hommes de gérer un pays. Donc, dans l'état Oyo, Tozanango pour le moment, je ne dirais pas que c'est impossible parce que pour moi, quand on parle de la rébellion, Ezali, moi Namboka, ou Aza frustré, ou Aza frustré par ses intérêts, et Aluki Abundi Samboka pour que a réclamé et Lokomoko. C'est des intérêts personnels, privés. Ces intérêts, soit qui doivent être personnels, soit qui doivent être privés. Mais non, lorsque Mwana Mboka sali rébellion et que nous constatons que Mboka Mususu Yabapaya, Mboka Mususu Oezali Pembeni, qui sont juste tout autour de nous, un pays voisin qui soutient la rébellion dans notre pays, qu'est-ce que nous devons faire comme piste de sortie? Nous devons d'abord retourner à nous-mêmes.
nous devons d'abord nous consulter de nous-mêmes, chercher la solution chez nous avant d'aller attaquer l'ennemi ailleurs. Là, vous venez de parler ici que la rébellion, c'est plus pour moi, Namboka Ouaza frustré, excusez, n'a pas intérêt. Ici, on a mentionné intérêt personnel. Est-ce que vous pouvez tuer vos frères, vos soeurs, vos mamans pour les intérêts personnels et aux apposants à posa okomamo konzi ya mboka wana? N'est-ce pas que ça contradiction? Est-ce que ça pourrait pas en fait, sans ça frustré, tu pourrais pas aller dans la norme où il salama na nibeko pour ozwa bokonzi wana? Tu peux réclamer le droit non personnel, peut-être besoin qu'il n'a yo, besoin qu'il tombe sous carré minier na yo, besoin qu'il tombe sous wana. Est-ce qu'il y a des causes mutako simamando qui peut abuma bande konae juste pas réclamer le droit nae? Vous devrez savoir que nous sommes au Congo. Nous parlons de Congo. Nous parlons d'un pays qui est béni de Dieu, un pays qui a des richesses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et c'est un pays qui est convoité à 100%. Donc cela signifie quoi? C'était par la jalousie que Caïn a tué son frère. C'était par jalousie. Donc pour le moment, on ne sait pas maîtriser ses motivations. Pour dire que il y a la rébellion suite à ceci, cela. Mais nous, si nous nous réunissons à ce moment sur ces plateaux pour partager, c'est pour condamner ces actes. C'est pour dire que voie de armes, voie de rébellion, quelle que soit la frustration, quel que soit le clause, ce n'est pas une bonne voie. Donc nous condamnons cela à 100% et nous ne voulons pas que ces histoires soient répétitives dans notre pays. Parce que tu ne dois pas tuer le peuple dont tu as besoin de diriger. Parce que tu ne dois pas verser le sang du peuple dont tu cherches à utiliser. Tu cherches plutôt à gouverner. Tu ne dois pas être un meurtrière. Et sur ce, nous condamnons cela à 100%. Nous condamnons un peu plus loin pour nous relobabou. Mboka na biso touti na ba période ebele. Mboka na biso to traverser ko banda na colonie ti sikoyo. Tozana système moko oyo tozo koka ko sala te. Tozo koka ko kata te. Nous sommes en train de pérenniser de même personnalité, nous sommes en train de pérenniser même personne et cela fait en sorte qu'il y ait la continuité de bêtises, je peux me permettre de dire ça. Parce que bato basala ki mabe na ngonga oyo. Baye na ngonga ya mokonzi mususu, baye lisusu na ngonga ya mokonzi mususu, tokozala kaka na likambo moko. Donc nous, en tant que la jeunesse, nous, en tant que la force de cette nation, il faut tout quatre hémorragies. Parce que nous ne voudrons pas, à notre époque, nous ne voudrons pas, la génération à Bao, Bisotokotika, que l'Est du pays, Zalakaka, n'est-ce pas que depuis Tobandaki na président Mobutu, c'était toujours des coups d'État. Président Mobutu a eu pouvoir dans le coup d'État. Après président Mobutu, président Kabila a eu pouvoir dans le coup d'État. Et le président Joseph Kabila, le fils du président Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, Yende Moutou a eu engendré, en fait, a le droit d'héritage et puis a cessé élection. Première élection, première passation, il y a pouvoir pacifique, c'est grâce à M. Joseph Kabila. Et ce monsieur est accusé comme celui le commanditaire de ces rébellions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Ou soit par rapport à une liste, non. Il faut occuper par jalousie ou puis par ninobo. Si réellement Kazaki n'a jalousie, pourquoi pas un égoïsme à cette passation pacifique? Vraiment, moi je veux ceux qui bande oiseau landabiso bazo comprendre
Moi, je suis un leader. Et quand on parle d'un leader, c'est celui qui a derrière lui Batu O Bakolanda. Et puis, le plus grand souci d'un monsieur que je suis ici, c'est pour cette génération que nous sommes et pour les générations futures. Elinge lobani ne na lobi. Elinge lobaka esengeli pona biso. To épuiser de bonnes idées, comme vous venez de parler de passation pacifique de pouvoir. Donc là, on doit quand même féliciter M. Joseph Kabila. Excusez, je dirais que c'était une bonne idée. Je dirais que c'est un trophée qui est dans notre miroir qui est notre cher beau pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre ici pour bafouer ces efforts. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre ici pour bafouer, parler de n'importe quoi concernant ces efforts. Parce que c'était une bonne action. Et nous, qui êtes cette génération, et nous qui espérons à faire de grandes choses dans notre pays. C'est ce langage que le chef de l'État dit que non, c'est mon prédécesseur qui est derrière cette... Condamner, c'est plus grand. Condamner, c'est vraiment grave. Je ne dirais pas que je condamne, mais à ma façon de parler, je dis, j'ai aimé, et nous avons aimé, je dirais, cette action-là. Pour la première fois que nous avons vu la passation pacifique dans notre pays. Mais c'est qui est... Le reste, ça ne nous regarde pas. Ce sont deux avis. Notre cher président de la République, il a donné ses avis. Il est congolais, il est le grand de la nation et il a constaté selon lui et il a dit, donné ses propos. Mais pourquoi pas interpeller à la personne que vous avez constaté que c'est lui le combattant de cette guerre? Il faut interpeller. Il y a la justice dans notre pays. Il y a la justice. Des droits. Il y a la justice dans notre pays. Il y a le droit dans notre pays. Nous n'en disconvenons pas. Nous ne refusons pas cela. Interpeller, parce que pour le moment, nous ne savons pas le démarche du président de la République. Ce n'est pas... D'abord, nous sommes en train de parler d'un ancien président de la République. Ce n'est pas une personnalité qu'on doit interpeller comme, je dirais, comme une personne normale ou une personne simple. Donc il faudrait au moins réunir. Il faudrait réunir au moins le preuve. Il faudrait au moins réunir toutes les preuves palpables pour interpeller, pour faire la poursuite. Bon, jusque-là, à propos de ce que nous venons de parler ici, que vous venez de me poser, je dirais, nous, en tant que la jeunesse, nous sommes là pour prendre de bonnes actions. Surtout, donner des idées, nous battre le four et moulin pour que Oyunion Soyamabe et Tikala na génération biso tozala kite, biso to continuer à malamu pour na bolamu ya mboka na biso. Très bien, tout Tikala malamu pour na bolamu ya mboka na biso, monsieur Franck. Maintenant, dans tout ce que vous venez de dire ici, est-ce que l'Église est aussi derrière ça? Parce que est-ce que l'Église peut donner son apport? Il y a, par rapport à Mambo et Tali Mamoka, est-ce que l'Église a un mot à dire? Parce que l'Église est un bateau belé oya kambaka. Et puis il y a des idérata, il y a moto spirituellement, physiquement, tout ça, tout ça. Est-ce que les églises, pour ne pas dire des religieux, bien des religions, les églises, quand on masanga ensemble à Batozali, bazan a apport ni na politique. Ou bien bazan a rapport na leur alléluia amen, yaka bonga ou que des potos robala ou comme un bongo tout ça. Est-ce que apport, même formation morale, il y a ba congolais à travers l'église? L'église, je dirais, l'église est au centre de tout. Parce que quand Jésus montait, quand Jésus allait vers son Père, atikelaki maloba na église, atikelaki yango pas président de la République te, atikelaki yango et pas mokonzi moko boyete roi, atikelaki na église. Yango elobami lisusu tango akoya kozwa église.
l'église est un rôle très important, très important. Et c'est là où il y a le vrai problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je dirais, pour la politique de notre pays, tout ce que nous sommes en train d'utiliser comme la méthodologie, tout ce que nous sommes en train d'utiliser comme de techniques politiques, ça vient de l'étranger, ça vient des Occidentaux. Ce sont eux qui nous ont appris à écrire. Même la Constitution, c'est copié-collé. Ce sont eux qui nous ont appris à lire et à écrire, à faire la politique et à gérer. Je dirais cela. Et aujourd'hui, comme on vient de parler, ce sont eux qui sont derrière ceux qui sont en train de nous attaquer. Et si nous voulons contre-attaquer, donc nous ne devrons pas utiliser de mêmes méthodes au Bayekolisaki-biso. Parce que bango ne muto ekolisi okobunda soki oki okobundisa ye kaka na ba méthode oyo ya ekolisaki yo akobeta parce que yenda ekolisaki. Cela signifie quoi? Sur le plan ya religion, tozo utiliser lelo ba méthode oyo mindele ba ekolisaki biso. Si on est en train de parler de christianisme, toyebi place utaki. Ce sont des méthodes que mindele ba ekolisaki biso. Ce qui toujours bundela lelo guerre, technique de combat, conflit, rébellion, mais si nous voulons contre-attaquer, c'est la même méthode. Église lelo, eza lisusu na rôle, ma capacité, ils ont joué le sous-rôle, ma capacité d'impact en boca. Pourquoi? Je veux m'expliquer. Surtout on essaie un peu de récapituler, tout bois un peu mis sous. À l'époque, au jadis, vous verrez que le roi Saül, il a été donc Pesakaye Bokundi et pas Moussali Nanzambe. Tu vois? Donc Moussali Nanzambe ndazaki na pouvoir à l'époque, il y a koindre nani Mokonzi Mboka. Toye kokati sati tokomi na ba voie démocratie o mindele ba eli biso. To longwe na bokoko oyo bakoko na biso ba ekolisaki biso. Nous sommes arrivés au point que la politique est au-dessus de religion. La politique est au-dessus de la foi. Pourquoi? Parce que religion, bientôt religieux, ça trop corrompu, zolanda miel, pas politique. Est-ce que autour de ça, et la corruption est quotidienne à l'église, il y a une église sous ma capacité, spiritualité, et ça sous ma capacité, c'est dû à quoi? Quand on parle de spiritualité, on voit Jésus-Christ lui-même, on voit Dieu. Et ça nous batouté. Ceux qui sont qu'on a quatre bateaux spiritualité, ils allaient sous-souter, ils allaient sous système au bateau bamemi, les kimisi bonzambe na quatre bateaux. Normalement. Quel système occulte? Non, je ne dirais pas système occulte. Tout côté ici. Bolingo ya mbongo na place ya kondima. Tokoti si bolingo ya mbongo na place ya kondima. Aujourd'hui, tu vois, oui. Aujourd'hui, je dirais, il y a aucun prophète, sauf que à l'état contredire qui peut avoir une vision qui est contraire, je dirais contraire à la volonté ou bien contraire à la vision du président de la République, parce que la vision du président de la République n'est pas celle de Dieu. Dieu peut avoir une vision qui est contraire du président de la République. Et aucun prophète. Si un pasteur se lève et dit que non, le chef, ce que tu fais, c'est mauvais, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Vous pensez dans un pays comme le nôtre, ces pasteurs ou bien ces prophètes-là ne seraient pas interpellés? Je dis si, ne seraient pas arrêtés? Je dis si cet homme-là vient réellement de Dieu, il doit faire ça pour la gloire de Dieu. Il n'aura pas peur d'être interpellé ou bien d'être accusé ou bien d'être incarcéré par le président de la République ou bien par le gouvernement. C'est pour dire quoi? Nous sommes dans la prière. Nous voulons le retour à l'authenticité. Nous voulons que Dieu reprenne sa place au trône de ces pays. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas Dieu
qu'il n'y a pas Dieu dans notre pays. Le Dieu est là, le Dieu agit, mais nous voulons qu'il soit au trône Mais de ces ces pays où le président public Félix Antoine Tshisekedi a remis ces pays entre les mains de Dieu, au stade de martyr, c'était public. Mais pourquoi ces pays, comment ces pays ne décollent pas? Il y a un problème d'abord, il y a un problème social. Panier des ménageurs, des gens sont là en train de mourir de faim. Il y a des gens, il y a beaucoup de problèmes en fait dans ces pays. Il y a beaucoup de problèmes. Mais pendant que ces pays, c'est le chef a remis ces pays entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est quel Dieu que le chef de l'État a remis ces pays? Parce qu'on ne comprend pas. Je dirais le président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême. Il a été bien conseillé. Il a eu cette vraie vision que ce pays, c'est Dieu qui doit restaurer ces pays. Ces pays, c'est Dieu qui va le restaurer à 100%. C'est pour cela qu'il a commencé par faire cet événement, qui est un événement louable, qui est un événement que nous glorifions, que nous remercions à ces moments. Mais non, en dehors de ces pays, en dehors de cet événement qui était de remettre ces pays, remettre ces pays dans la main de Dieu, il y a le système. Il y a le système que notre président de la République a pu rencontrer. Quel système? C'est le système que nos aïeux ont laissé. C'est un système que nous combattons, nous, la jeunesse d'aujourd'hui. La corruption, c'est nous, la force d'aujourd'hui. La corruption? Ils nous ont laissé, je vous dirais, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est fourvoyée. Nous avons une jeunesse qui est fourvoyée, nos aïeux nous ont laissé être ensemble, ils ne nous ont pas laissé le détournement de l'argent, parce que même Kasavubu était là dans ses voyages, quand il voyage, les restes, c'est bien remettre dans le trésor public et des caisses de l'État. Mais aujourd'hui, le chef de l'État avait commencé à faire ça, mais après, on a posé même la question si il connaît ses émoluments. Il dit qu'il ne sait même pas son salaire. Je dirais, je ne veux pas m'émarteler beaucoup plus sur ça. En fait, l'émission est libre. En tout cas, c'est moi qui pose des questions. Oui, oui. Voilà. Notre émission est libre. Le chef de l'État, c'est notre chef. On pose des questions tant que notre émission, elle est libre, mais nous devons chercher à être vrais. Quelque chose qui manque dans notre nation et quelque chose que nous nous battons pour impliquer dans cette nation. Je ne suis pas un fanatique de président de la République. Je ne suis pas un membre de l'opposition aussi. Mais je suis un Congolais, comme j'avais dit auparavant. Il n'y a pas un Congolais qui est plus Congolais que l'autre Congolais. Et nous n'avons pas deux pays, nous avons qu'un seul pays, qui est le Congo, qui est notre richesse, qui est notre patrimoine. Qu'est-ce que je dirais? Le président de la République s'est confronté à des systèmes que nos aïeux ont laissé. Quand je parle de nos aïeux, excusez-moi pour le terme, excusez-moi, je peux me corriger, je voulais juste dire que l'ancien système politique qui nous ont légué. Et l'ancien système politique était rempli de corruption, était rempli là, vous parlez de quel détournement. Système? De Mobutu, de Kabila? Commençons déjà de 1965 jusqu'à nos jours. Depuis l'ascension de Mobutu jusqu'à nos jours, il y a déjà un système qui nous a laissé. Et ce système continue à fonctionner. Et ce système continue jusqu'à aujourd'hui. Ce système continue. J'ai toujours dit ceci. Nous avons un pays d'où tous les leaders sont ici dans ces pays. Nous avons Kabila Joseph, qui est en vie aujourd'hui, qui a été plus de 18 ans président de la République. Nous avons Moïse Katumbi Chapwe, qui est leader politique. Il est congolais, il fut candidat président de la République. Nous avons M. Martin Fayulu Madidi, qui fut candidat président de la République.
nous avons tous ces leaders politiques qui sont de Congolais, qui habitent ici au Congo, qui ont leur projet de société, qui est le piste de sortie, qui est l'hypothèse même de piste de sortie pour le misère que nous voyons aujourd'hui. Et tous ces leaders-là habitent ici dans notre pays. Et aussi longtemps que nous continuons dans le misère, et ces leaders-là, le berger que j'appelle, que Dieu nous a donné pour qu'ils puissent nous conduire, ces bergers-là habitent ici. Ils ne parviennent pas à se réunir pour trouver une piste de solution. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une solution? L'opposition avait proposé au chef de l'État par rapport au dialogue, mais les chefs de l'État n'étaient pas d'accord. En fait, l'Union sacrée, ils ne sont pas été d'accord de cette proposition. Mais aujourd'hui, c'est le même, la même Union sacrée qui demande aux opposants justement de venir entrer dans ce gouvernement de l'Union nationale, et l'opposition, on dit que pour eux, ils sont là pour le dialogue qui est en fait le dialogue de la SYNCO et de l'ECC. Quelles sont les interférences entre là? Est-ce qu'entre nous les Congolais, nous n'avons pas la capacité de résoudre ces problèmes? Pour moi, j'appelle, ce n'est pas un grand problème, c'est un petit problème des Congolais, que nous n'arrivons pas à s'en sortir entre nous les Congolais. C'est ainsi, vous allez comprendre, depuis que nous sommes en train de partager, je suis en train de condamner ces anciens systèmes. N'est-ce pas, c'est ces l'égoïsme? Anciens systèmes qui ont, je dirais, il y a ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. Ils sont incapables de prendre une décision. Ils sont incapables de se fixer à l'objectif. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre que le problème des Congolais sera traité par les Congolais. Et avant que cela soit traité, nous devons trouver d'abord, mettre nos égos à côté et trouver le couac. Donc cela veut dire que vous soutenez le dialogue entre l'AFC et l'FC M23 et le gouvernement congolais? Je soutiens le dialogue entre les Congolais. L'FC M23 sont les Congolais? Oui. Si je soutiens, écoutez, je dirais, nous avons plus de 100 millions, nous avons plus, je dirais, plus de 100 000 licenciés, je ne connais pas le nombre. Nous avons plus de millions et de milliers d'intellectuels dans notre pays, mais nous avons peu de bonnes personnes. Nous avons peu de bonnes personnes. Donc, batangi na bango, bakina ba université, mais loko zonyoko la bango za motema malam, n'ont pas un bon cœur. Quand tu n'as pas un bon cœur, tu ne connais pas Dieu. Et quand tu ne connais pas Dieu, répondu à ma question. Oui, je vais aller par là. Quand tu ne connais pas Dieu, je vais aller. Quand tu n'es pas une bonne personne, tu ne connais pas Dieu. Et quand tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas l'amour. Et quand tu ne connais pas l'amour, tu seras contre le dialogue. Bien sûr, Dieu est amour. Et je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai bien dit que quand tu ne connais pas Dieu, quand tu n'as pas un bon cœur, tu ne connais pas Dieu. Et quand tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas l'amour. Et quand tu n'as pas l'amour, tu seras contre le dialogue. Et quand on parle de dialogue, je ne parle pas le dialogue au sens de le dialogue superficiel, le dialogue qui est superfétation, dans le sens que nous nous réunissons pour partager le bien, pour partager les gâteaux. Nous nous réunissons, on a été frustrés, nous nous réunissons pour que nous puissions partager les gâteaux afin de calmer les esprits. Je ne parle pas dans ce sens. Je parle d'un vrai dialogue, que nous ouvrons nos cœurs, que nous sachons que ces pays ici, ça s'appelle la RDC. Cela veut dire que vous êtes d'accord, vous êtes pour le dialogue de Luanda-Kinshasa, l'FC M23 et le gouvernement de Tshisekedi. Je dirais il faut comprendre ma façon de parler. Est-ce que ma question, je ne sais pas, je peux recommencer à votre question, elle est bonne, je comprends. Voilà. Je ne suis pas... Les gens qui nous regardent ont besoin de cette réponse. Je ne dirais pas je suis pour ou contre.
Mais je suis pour la paix, je suis pour le dialogue. Et si et seulement si, ce dialogue-là peut nous amener à la progression, à la paix, à la joie dans ces pays. Mais non. Mais on fera quelle lecture que vous allez faire à propos de dire du chef de l'État que jamais, jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je mettrai sur la même table avec pour eux, ils utilisé le mot, je ne sais pas le mot, c'est quel mot, ça va me revenir. Pour lui, le pantin, voilà. Le pantin. Mais aujourd'hui, c'est la même personne qui est presque d'accord pour ce dialogue. Je dirais, je ne suis pas contre ces propos qu'il a dit jamais, jamais, mais nous devons savoir ceci. On donne raison pour les gens qui disent qu'on dit jamais, jamais. Il y a un président, il y a un ancien président de la République qui est le feu Mobutu, qui a dit si c'est possible, on fera même des accords avec le diable pour ramener la paix dans notre pays. Oui, c'était dans... Mais non. C'était l'expression pour montrer que s'il s'agit de se couper même à 1000 morceaux. Mais non, je dirais ceci. Si c'est possible de se couper à 1000 morceaux, de faire l'accord avec le diable, comment ça ne sera pas possible de revenir à ces paroles? Tu as dit non et tu reviens à oui, donc c'est possible. Donc rien n'est impossible, c'est possible si le président de la République... Est-ce qu'un leader peut être... Est-ce qu'un leader ne peut pas être constant dans ses propos? J'aimerais dire ceci. Je ne suis pas là pour défendre le président de la République. On ne défend pas le président, mais on parle le Congo ici. Oui, je ne suis pas là pour défendre le président de la République, mais je suis là pour défendre mon pays, qui est notre bien commun, qui est tout ce que nous avons. Je dirais quoi? Le président de la République, en dehors d'autres présidents de la République, Azamutu. Oui, c'est un père de famille. Oui, comme vous venez de le dire. Azamutu. Et vous devrez savoir que Azamutu, c'est possible qu'il y ait aussi de failles, il n'est pas parfait. C'est possible aussi qu'il y ait de failles, de faiblesse. Et ça, en place, mon côté balois, que non, pour être président de la République, il faut être correct. Et bon, disons, il faut être parfait. Parce que nul n'est parfait. C'est pour dire quoi? Il est possible de se rattraper. Il est possible de reconnaître ses erreurs et corriger. Le plus important est que nous voulons voir un président de la République stable, un président de la République constant, qui va amener, qui est très constant, un président de la République qui est capable d'amener ces pays de l'avant. Oyebi que lelo oyo, pour cette génération mikolo oyo tozana bango, bazo sa la politique na mboka na biso, bazo kamba biso. Je ne crois pas ba misusu abimaka na ndako na bango. Il quitte sa maison, il porte sa veste, abike na keko boma mboka. Non, non. Ou bien na keko sala mabe. Non, non. Quand bien même il y a de failles, quand bien même ayaki na bolam ou komi na mabe, notre plus grand souci est que nous pouvons arriver au point d'améliorer, d'aller de l'avant. Que notre président de la République puisse nous amener encore plus loin et faire de grandes choses. Très bien, là c'est M. Franck Mukanda, l'analyste polyvalent. On le dit bien que nous avons besoin d'avoir un président. Vous n'avez pas dit que nous avons un président, vous avez dit que nous avons besoin d'avoir un président. Un président, oui. Pourquoi vous n'avez pas utilisé que nous avons un président? Non, c'est parce qu'on a pu commencer à énumérer quelques inconstances de notre président de la République. Que nous avons pu comprendre que Azamutu, Azapi na moi ba erreur naie. Ce qui n'a lobby que nous avons besoin d'un président constant, un président qui va améliorer les choses. Je ne dis pas qu'on doit passer encore aux élections pour le moment ou bien on doit changer le président. Non. Donc, lui, le président actuel, en arrivant au point de corriger un peu de failles,
là, nous aurons un président constant. Et très bien, M. Franck, toujours qui est moi, malé aussi sa émission Nabiso. Là, je vous dis, cette émission, Colomboka serait diffusée sur YouTube. M. Franck, jeunesse congolaise, jeunesse ekomi emitiki. Kulu nepai, ujana epai, mbea epai, criminalité ekomi bakomi ko braquer même tina ba moi. Nyonso za jeunesse. Jeunesse wana eloko nyoso sala bango eza masanga limité bazo sala bango bazo dodo ou soit éducation yanda ko eza malamu te ou soit l'église malamu te ou bien bandoki ya Congo baloka Congo pareil atime ou bien ça na responsabilité ya l'état pour na ko rééduquer bandeko na biso na parce que so tali ba âge na bango za de 12 ans ti ba 18 ans au moins na kulo na 30 ans. Je sais pas, si tu as commis 35 ans, c'est que je sais pas. Donc, ça a plus que bamba moi mike. Kulu nezo bunda même école oyo baki bunda na kulu na école mususu bana classe na miso ya bato na moi makasi nzele kabwani na presse na makadam ya munene na chaussée munene bato bazo bunda bazo zoka na mboke komi lokwa mboka ya banyama. Responsabilité eza panani. Merci beaucoup pour la question Isaiah Motuya, question Isaiah Malonga, Makasi. Si nous nous réunissons ici à ce moment, c'est pour cette jeunesse. Si nous nous réunissons ici, c'est pour parler de cette jeunesse qui est fourvoyée, cette jeunesse qui est détournée de bons chemins. Mais non, nous devons savoir que ceux qui bozo kumba ba brebi et que ba brebi wana ba bungi nzela bazongi saka responsabilité ya kobunga nzela ba brebi kake pa berger ou banda ko kumba ba brebi. Donc lelo oyo ba leader na biso nyonso sur tous les plans toké na église toké na politique toké na ba famille biso nyonso toza na responsabilité on a toko bois qui lango mutu moko te pour dire que c'est l'État qui est le responsable de tout ce dérapage. Civisme, alors la cour à civisme, à changer aussi la cour à citoyenneté. Éducation à la citoyenneté. Voilà. Pour eux, c'est très important pour Namboka. Et donc moi, changeons de forme. Na kalato baki en fait, ba salon aux alara na classe, ba cours wana ba kosenga biso sala kombo, au salango yomoko, oui non le commandant son ambongo. N'est-ce pas que l'État a sa responsabilité à Moutouya, bien sûr, au tout quoi énumérer que famille, église, et bien sûr, la responsabilité, mais par nini pourcentage il à l'État dans Mambo, parce que c'est lui. Ndeko, tous un problème très important dans notre pays, et ça que au moment où nous devons nous réunir pour trouver une solution, toujours rejeter responsabilité d'un côté moko. Ce que ndenge toza boye, ceux qui n'avaient déjà que yondo zana mabe, ngai na komi benda na koluka ko fournir ba effort, mais ceux qui n'avaient que mabe o ekomi biso nyonso photo cha maboko pour que tu trouver solution. Nous allons trouver rapido c'est là où il y a le problème. Mais non, le problème c'est quoi? Nous devons prendre nos responsabilités. Un parent, vous parlez de l'État, mais un parent qui est capable de ne pas éduquer son enfant, qui est incapable, je dirais, de ne pas éduquer son enfant, d'apprendre à son enfant que vous pensez que c'est un problème de l'État? Les parents ne font pas cet exercice? Il y a ceux qui ne le font pas, c'est pour cela que nous avons ces cas. C'est pour dire quoi? Il est temps pour cette jeunesse de prendre ce qui est bien. Il y a batu o balakisa ki biso nzela pe ko boya o eza ya mabe ndeza souci na biso à chaque fois tozo luka ko lobela. Nous cherchons à parler pour cette génération. Pourquoi avant il n'y avait pas problème de Koulouna, phénomène Koulouna seulement dans cette époque de Joseph Kabila et président Tshisekedi? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a de manque d'emploi? Est-ce que qu'est-ce qu'il y a quoi? Parce qu'il n'y a pas seulement de Koulouna, mais ils ont un problème. Il y a en fait prostitution pour les gens au Calamar. Ouais, comment prostitution urbaine.
dans cela fait que bana basi ya miki même il y a 12 ans ba komi ko doka so lipa mais azo ki ne ça ba bablo mo o ekoza na eza ba mototé nazo épargner l'état té na makambo. Et je ne suis pas en train de défendre l'état, de dire que l'état a raison, bah parents ou bien église les ba baby si bana. Non. Je suis en train juste de confronter les efforts de tout le monde pour que nous puissions aller de l'avant. Le plus important, c'est de trouver la solution. L'État aussi a ses pourcentages namabe oyo. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a, je vous dis, dans ces pays, ce que moni moutou, nos politiciens, à un niveau, il y a là, ils sont en train de rouler avec de belles voitures, ils sont en train de s'acheter de grandes maisons et voir cette jeunesse en train de clouer. Na journée, moko vivra à 500 francs. Une personne normale qui mange, une personne de plus de 35 ans qui mange moins d'1 kilo par jour des aliments. Je vous dis, et voir notre l'État, bazana ba somme, ba salaire moko colossal. Donc bazana ba mbongo moko ebele. Ça fait trop mal. Je n'épargne pas ce système de gouvernance. Ils sont à la base, ils sont, je dirais, ils sont même à 60 à 80%. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons préparer cette jeunesse, nous devons parler avec cette jeunesse et nous devons chercher à aspirer, nous devons chercher à aspirer que ces gouvernés d'aujourd'hui soient le gouvernant de demain. Merci beaucoup. Monsieur Franck Mukanda sur ce plateau circonstanciel, Yabakolomboka, mesdames et messieurs, presque vraiment dans souka, ceux qui chef de l'État en face na yo, la paix 30 secondes, chef de l'État soit en face na yo. Conseil n'y a pas ça y est, étant que garant de la nation, étant que fils de ce pays, Cameroun. En fait, ceux qui chanson est comme l'ingana kutanana président de la République na yebisaye. Et le quoi le bosso na yebisaye que Aza président de la République lelo lobby akotika la na histoire pour ce pays. Lobby eza oyazo sala lelo ndetoko betali solo ya lobby nae. C'est pour dire quoi? Eza carrière nae, eza vie nae, eza communauté, eza nation nyonso o ezotale la ya lelo na ya lobby okomona ete. Il faut qu'il soit David pour ce pays. Il faut Azala Gédéon pour ce pays. Il faut Azala, je dirais, j'ai parlé de David, je parlais de Gédéon, je parlais de grands guerriers de ces pays qui ont sacrifié leur dernière énergie pour sauver toute une nation, qui ont sacrifié toutes ces connaissances makambutu basala tout pour que sauver mbokao yangwana soki ko senga ta dernière énergie non soki ko senga dernière force ya nzoto non pour sauver ces pays pour nous bimisa mboka oyo na ba incohérence tozo correspondre entre mboka où est riche na population oyo est très pauvre. Donc mokumba ezana mutu na yo nzambe alola akosunga yo ozala Gédéon ya mboka oyo ozala David ya mboka oyo ozala Josué ya mboka oyo ozala Moïse ya mboka oyo. Très bien, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Cette mission Bakolomoka, une émission de grande envergure qui était présentée par moi, votre humble serviteur Jos Kanza Komina Souka. Là, je ne peux pas finir cette émission sans faire un clin d'œil à l'excellence Agé Matembo. L'excellence Agé Matembo, un citoyen du monde, arc-en-ciel, du côté Zolandabiso, Mbote Excellence. Et je ne peux pas aussi finir cette émission sans remercier la personne qui était derrière ces deux machines, ces deux caméras. Bridada, Rossi Bridada, merci beaucoup. Na musala na okito ko sala pona biso na pesi mbote na bandeko nyonso balandaka biso a na Congo pe libanda ya mboka.
Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve le numéro Yassika, na invité Yassika. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, en tout cas, ça ira bien ma casse Koyambo Pena. En tout cas, ça dit bien. Merci, donc, merci. Prochainement, je pense que le plateau est à Bandélité et à Pessoukate.